La troupe Annie du collège La Châtaigneraie va vous présenter un extrait du Médecin volant, une pièce de Molière réalisée dans le cadre du club théâtre du collège La Châtaigneraie avec Madame Hulde Bouquetine. Sabine, quel conseil me donneras-tu? Vraiment, il y a bien une nouvelle. Mon oncle veut que ma cousine épouse Villebrequin. Et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui si vous n'étiez pas ému. Mais, comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte, et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que ma cousine, dès lors que je vous parle, contrefait la malade. Et le vieillard est assez crédule m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fût de vos bons amis, et qui fût notre intelligence, et conseillera à la malade de prendre l'air à la campagne. Le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de votre jardin. Et par ce moyen, vous pourrez entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser et laisser passer tout son sou avec le requin. Mais le moyen de trouver sitôt un médecin, je dois dire franchement, je n'en connais pas. Je songe une chose. Si vous faisiez à bien trouver un médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. C'est un lourdeau qui gâtera tout. Je l'avais cherché. Où diable trouver ce maroufle à présent? Mais le voici. Ah, mon pauvre Galarel, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur. Employez-moi seulement en une affaire de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est, à une horloge, abreuver un cheval. C'est alors que vous saurez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi? Médecin, monsieur? Ma foi, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira, mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du tout. Et par quel bout m'y prendre, bon Dieu? Ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi. Si tu veux entreprendre cela, va. Je te donnerai 10 pistoles. Pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois médecin. Mais quand je serai médecin, où irai-je? Si le bonhomme d'Angibus voir sa fille qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien... Mon Dieu, monsieur, ne soyez point en peine. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. Mais cependant, quand je songe, cela est bien difficile de faire le médecin. Et si je ne fais rien qui vaille? Oh, il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien. C'est-à-dire qu'il lui faudra parler philosophie, mathématiques. Laissez-moi faire. S'il est un homme facile, comme vous le prétendez, je vous réponds de tout. Faites-moi seulement avoir un avis de médecin, m'instruire de ce qu'il faut faire, et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promises. Allez vitement chercher un médecin pour voir ma fille qui est malade. Et dépêchez-vous. Que diable aussi? Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qu'il y a? Va-t'en vite. Je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Et c'est ce qui me fait enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carrure, et m'en voilà sevré. Je vais chercher un médecin pour moi, aussi bien que pour votre fille. Je suis désespérée. Je vous trouve à propos, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde, et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'indiqué par bonheur. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade, afin qu'il puisse se guérir. Où est-il donc? Le palais qui me suit. Tenez, le voilà. Très humble serviteur. Ah, monsieur le médecin.
Je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Gallia, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit, dans la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravi. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont, à mon égard, que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers, j'ai des secrets. Per omnia saeculorum. Mais encore, voyons un peu. Ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Il n'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une seule et même chose. Et par le père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir de l'urine de l'égrotante? Oui, da Sabine, vite. Allez quérir de l'urine de ma fille. Monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle meure. Ah, qu'elle s'en garde bien! Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Mais voilà de l'urine qui marque grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Et quoi, monsieur? Vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de cela. Moi qui suis un médecin hors du commun, je l'avale parce que, avec le goût, je discerne bien mieux les causes de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Que cela? Voilà bien de quoi. Faites-la pisser copieusement, copieusement. Si toutes les malades pissent de la sorte, je veux être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut savoir. Elle ne peut pas pisser davantage. Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes? Voilà bien une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. Y aurait-il moyen de voir la malade? Elle est levée. Si vous voulez, je la ferai venir. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Ma foi, oui, monsieur. Il faut bien l'avouer que depuis quelques semaines, je me sens comme... je ne saurais vous dire. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête, aux reins? Oui, monsieur. À la tête, aux reins, mais aussi aux bras et aux jambes. Je ne peux ni marcher, ni courir, sans ressentir de grandes douleurs. Voyez vous-même. Ah, ma tête! Ah, mes reins! Voilà qui est fort bien fait. Oui, ce grand homme, au chapitre qu'il a fait sur la nature des animaux, dit 100 belles choses. Comme les humeurs qui ont de la connexité ont beaucoup de rapports. Car par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie, et que la bile qui se répand par le corps nous fait devenir jaunes, et qu'il n'y a rien de plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire, avec ce grand homme, que votre fille est fort malade. Il faut que je vous fasse une ordonnance. Une ordonnance? Je suis donc si malade qu'il me faut une ordonnance d'un si fameux médecin. Qu'en pensez-vous, mon père? Vite, n'a-t-il pas raison? Vite, un pupitre, de papier, de l'encre. Y a-t-il quelqu'un ici qui sache écrire? Vous ne le savez point. Oh, je ne m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'en oublie la moitié. Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prît un peu l'air, qu'elle se divertît à la campagne. À la campagne? Quel joli projet, mon père, et que cela me ferait du bien. Je me sens déjà mieux à l'idée de ce projet campagnard. Eh bien, nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous les trouvez à propos, nous les ferons loger. Allons visiter les lieux. J'ai ouï dire que la fille de M. Gorgibus était malade. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services, comme ami de toute sa famille. Oda, M. Gorgibus, y est-il? Monsieur, votre présence
Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, je vous suis venu témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. Sachez que j'étais là-dedans avec le plus savant homme. N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Ouida, monsieur, monsieur, voici un fort habile homme de mes amis qui souhaite vous parler et vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus. Il me faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Monsieur, après ce que m'a dit monsieur Gorgibus, de votre mérite et de votre savoir, Tout à fait. j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance. Et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. Je crois que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelque science sont dignes de grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause de son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme: Vita brevis ars viro longa occasio autem praeceps experimentum periculosum judicium difficile. Ficile tantina, pota baril combustibus. Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle, dogmatique, et je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Experientiam ravorum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doive mépriser un médecin et qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, parce qu'elle ne dépend pas absolument de ses remèdes, ni de son savoir. Interdum docta plus valet arte malum. Monsieur, j'ai peur de vous être importun. Je prends congé de vous, dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de converser avec vous avec plus de loisir. Vos heures vous sont précieuses. Eh bien, que vous semble de cet homme-là? Il sait quelques petites choses. S'il fût resté tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Que voulez-vous faire, monsieur Gorgibus? Je sais bien ce que je vous dois. Oh, je n'en prendrai pas, je ne suis pas homme mercenaire. Votre très humble serviteur. Je ne sais ce qu'aura fait Sganarelle. Je n'ai point eu de ses nouvelles. Je suis fort en peine, je le pourrais rencontrer. Mais bon, le voici. Eh bien, Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Merveille sur merveille. J'ai si bien fait que Gorgibus me prend à présent pour un habile médecin. Je lui ai conseillé de faire prendre Lara sa fille, laquelle est à présent dans un pavillon, au bout de leur jardin. Vous pouvez l'aller voir. Commodément. Ah, que tu me donnes de joie. Sans perdre de temps, je l'avais retrouvée de ce pas. Il faut avouer que ce bonhomme Gorgibus est un vrai lourdeau de se laisser duper de la sorte. Mais le voici. Mais il faut que je le trouve. Bonjour, monsieur. Monsieur, votre serviteur, vous voyez un pauvre garçon au désespoir. Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu en cette ville, qui fait des cures admirables? Oui, je le connais. Il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère, monsieur. Nous sommes gémeaux, et comme nous nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Je me dédonne au diable si je m'y étais trompé. Et comment vous nommez-vous? Narcisse, monsieur, pour vous rendre service. Il faut que vous sachiez que j'ai mis mon frère dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors du logis. Il ne veut plus jamais me revoir, tellement que je suis à présent un pauvre garçon, sans espoir, sans support, sans aucune connaissance. Allez, 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 je ferai votre paix. Je suis de ses amis, et je vous promets de vous remettre avec lui dès que je le verrai. Je vous en serai bien obligé, monsieur Gorgibus. Il faut avouer
les malades s'abandonnent à la débauche, qu'ils ne veulent pas suivre l'avis du médecin, que le pourboire dont ils font... Monsieur le médecin, je vous demande une grâce. Qui est-il, monsieur Gorgibus? Est-il question de vous rendre service? Oui, d'accord. Monsieur le médecin, je viens de rencontrer monsieur votre frère, qui est tout à fait fâché de vous C'est avoir... un coquin, monsieur Gorgibus. Je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir mis en C'est colère. un ivrogne, monsieur Gorgibus. Et quoi, monsieur? Vous voulez désespérer ce pauvre garçon? Qu'on n'en parle plus. Je vous prie de ne pas m'en parler. Au nom de Dieu, monsieur le médecin, et faites cela pour l'amour de moi. Je me suis engagé à être votre obligé. À vous dire la vérité, monsieur Gorgibus, bien que j'eusse fait serment de ne lui pardonner jamais, allez, touchez-la. Je lui pardonne. Votre très humble serviteur. Il faut que je n'eusse jamais cru que ce Ganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Et mon pauvre garçon, que j'ai de joie, que j'ai d'obligation et que... Ma foi, vous parlez fort à votre aise. Gorgibus m'a rencontré, et sans une invention que j'ai trouvée, toute la ruse était découverte. Méfiez-vous-en, le voici. Ah, monsieur, je vous cherchais partout pour vous dire que j'ai parlé à votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis et je l'y rechercher. Oh, je ne crois pas que vous le trouviez à présent, monsieur Gorgibus. Et puis, je ne resterai pas chez vous. Je crains trop sa colère. Ah, vous demeurerez, car je vous enfermerai. Je m'en vais à présent chercher monsieur votre frère. Ne craignez rien, je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Ma foi, me voilà bien attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais, mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer? Oui, puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout. Oui, il faut encore s'en sortir et faire voir que Sganarelle est le roi des fourbes. Ah, ma foi, voilà qui est drôle. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Il faut que je demeure ici, et que je vois à quoi tout cela aboutira. Ah, je ne saurais trouver ce médecin. Je ne sais où diable il s'est caché. Ah, mais le voilà. Monsieur, ce n'est pas assez que d'avoir pardonné à votre frère. Je vous prie, pour ma satisfaction, de l'embrasser. Il est chez moi, et je vous cherchais partout pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne? Je ne le veux jamais voir. Mais, monsieur le médecin, pour l'amour de moi. Je ne vous saurais rien refuser. Dites-lui qu'il descende. Ohé, voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a promis qu'il ferait tout ce que je voudrais. Oh, monsieur Gorgibus, je vous prie que ce soit en particulier que je lui demande pardon. Parce que, sans doute, il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Et bien, puis... Je m'en vais lui dire. Très bien. Monsieur, il dit qu'il est honteux. Et il vous prie d'entrer, afin qu'il vous demande pardon en particulier. Tenez, voilà la clé. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je l'avais traité. Ah, te voilà, fourbe, coquin. Monsieur mon frère, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a point de ma faute. Il n'y a point de ta faute, pilier de débauche, coquin. Va, je t'apprendrai à vivre, à avoir la hardiesse d'importuner monsieur Gorgibus, de lui rompre la tête de ses sottises. Monsieur mon frère, tais-toi, te dis-je. Je ne vous désoblige, tais-toi, coquin. Qui pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? Eh bien, c'est monsieur le médecin et Narcisse son frère. Ils avaient quelques différends, et ils font leur accord. Le diable l'emporte. Ils ne sont qu'un. Ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Ah, comme il baisse la vue, il voit bien qu'il a failli, le pandard. Ah, l'hypocrite, comme il fait le bon apôtre. Monsieur,
dites-lui un peu par plaisir qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Ouida, monsieur le médecin, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur. Et puis, je ne le saurais souffrir auprès de moi. Monsieur le médecin, ne me refusez pas cette grâce, après toutes celles que vous m'avez faites. En vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne vous saurais rien refuser. Montre-toi, coquin. Monsieur Gorgibus, je suis votre obligé. Eh bien, avez-vous vu cette image de la débauche? Ma foi, ils ne sont qu'un. Et pour vous le trouver, dites-lui un peu que vous les voulez voir ensemble. Mais faites-moi la grâce de le faire paraître avec vous et de l'embrasser en ma présence à la fenêtre. C'est une chose que je refuserais à tout autre qu'à vous. Mais je m'y résous, quoiqu'avec peine, et veux auparavant qu'il vous demande pardon. Oui, monsieur Gorgibus, je vous demande pardon de vous avoir tant importuné, et vous promets, monsieur mon frère, en présence de monsieur Gorgibus que voilà, de faire si bien désormais que vous n'aurez plus lieu de vous plaindre. Eh bien, ne les voilà pas tous deux? Ah, par ma foi, il est sorcier. Monsieur, voilà la clé. Je n'ai pas voulu que ce coquin soit descendu avec moi, parce qu'il me fait honte, et je ne voudrais pas qu'on le voie en ma compagnie en la ville, où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire sortir quand bon vous semblera. Je vous donne le bonjour, et suis vôtre. Monsieur, votre trésor, je m'en vais à présent délivrer ce pauvre garçon. En vérité, s'il lui a pardonné, ça n'a pas été sans le bien maltraiter. Monsieur Gorgibus, je vous remercie de la peine que vous avez eue. Où pensez-vous que soit à présent le médecin? Eh bien, il s'en est allé. Je le tiens sous mon bras. Voilà le coquin qui joue le médecin et qui vous trompe. Cependant, qu'il vous trompe et joue la farce chez vous, Valère et votre fille sont ensemble. Ils s'en vont à tous les diables. Ah, que je suis malheureux! Mais tu seras pendu! Coquin! Mais, monsieur, écoutez un mot, s'il vous plaît. Qu'allez-vous faire de me pendre? Il est vrai que c'est par mon invention que mon maître est avec votre fille, mais en le servant, je ne vous ai point désobligé. C'est en partie sortable pour elle, tant pour la naissance que pour les biens. Croyez-moi, ne faites point un vacarme qui tournerait à votre confusion. Et envoyez à tous les diables ce coquin-là, avec Villebrequin. Mais voici nos amants. Nous nous jetons à vos pieds, oui mon père, nous nous jetons à vos pieds et nous vous demandons une grâce. Nous nous aimons tous les deux d'un amour sincère et nous vous aimons tous les deux d'un amour filial. Oui, mon père, cela est vrai. Croyez en l'amour d'une fille pour un père. Ce stratagème n'avait pas pour but de vous railler, mais seulement de vous ouvrir les yeux et de vous amener à notre cause. Cela est vrai. Valère est un bon parti et je suis sûre qu'au fond de votre cœur vous le savez. Il donnera toute satisfaction à la famille à laquelle il souhaite s'attacher et je m'en porte garante. Pardonnez-nous cette ruse à l'un et à l'autre. Je vous pardonne, et suis heureusement trompé par Sganarelle, ayant un si brave gendre. Allons tous faire noces et boire à la santé de toute la compagnie.